Image. Ok. C'est parti. Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous avez chaud parce que normalement en termes de canicule, quoique ça s'est un peu calmé, en tout cas chez nous sur Marseille, on est tranquille. Allez, non mais en vrai, comment ça va? Il y a eu le Comic Con, je pense que vous êtes au courant. On s'emballe là sur le Comic Con. Tu vois ce que c'est quand même le Comic Con, juste pour te remettre dans le contexte. Ça a été créé en 1970 dans la ville de San Diego aux États-Unis. N'oublions pas que c'était un événement spécialisé principalement dans la bande dessinée américaine. C'est qu'au fil du temps, que ça s'est mis dans tout ce qui est entertainment, tout ce qui est divertissement. Et aujourd'hui, c'est là qu'on peut voir de l'actualité au niveau du cinéma, de la série télé, des jouets sur la thématique, qui reste toujours sur la thématique principale, il ne faut pas l'oublier, du comics, du super-héros, de la science-fiction ou encore du heroic fantasy. Moi, j'attendais impatiemment le Comic-Con. Franchement, là, la hype, elle est montée. C'est trop cool. On a pu discuter en plus avec tous les potos sur Discord. Merci d'ailleurs à Yaya, le meilleur reporter de France. Petite dédicace. Il y a eu de tout. J'ai un peu switché sur Twitter. D'ailleurs, Twitter, c'est mon nouveau dada. Force est de reconnaître que il y avait vraiment pas mal d'actualités. Du coup, cette année, cette semaine, enfin ce week-end, on a eu droit à la Comic-Con 2022, après 2 ans d'attente, enfin. Alors cet événement, il a fait son grand retour avec des actualités. En même temps, ça faisait 2 ans d'attente, donc il fallait forcément créer l'envie, la hype. Et on va voir dans ce petit récap, moi je me suis concentré forcément sur ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire partager, sur forcément les univers DC Marvel. Et franchement, ils nous ont bien régalé. D'un côté, de l'autre, il y a eu des attentes. Voilà, et bon, déjà ce qu'on a eu, c'est déjà cool, j'ai envie de te dire. Bref, en tout cas, trop cool, le Comic-Con revient, ça fait parler dans les réseaux sociaux, merci à tous les youtubeurs, les créateurs de contenu qui permettent de partager l'info. On partage l'info, mais la bienveillance, s'il vous plaît. Il n'y a pas besoin de dire des propos qui sortent de leur contexte, ça ne sert à rien. On est tous dans le même sac, on est tous des mêmes passionnés. Passionné, ça rime avec respect. Pas besoin de faire n'importe quoi avec tous les outils qu'on nous met à disposition justement pour pouvoir partager tout ça. Gros big up à tous ces youtubeurs et les autres qui font des commentaires bêtes, c'est bête et c'est dommage, vraiment dommage. Bon, pour commencer, on va parler du panel d'ici et on va rendre quand même un petit hommage au scénariste de comics Alan Grant qui nous a quittés à l'âge de 73 ans. On l'a connu, enfin si tu le connais pas, en tout cas, il a travaillé dans l'univers de Batman ou plus connu aussi dans l'univers du Dredd. Moi, je connais pas forcément tout cet univers-là. J'avais envie de lui rendre hommage, c'est normal. Il a contribué au développement de DC. Et DC, c'est un univers que j'affectionne. Il y a eu un hommage au Comic-Con. Pour moi, c'était important de le faire partager. Sinon, on parle de choses un peu plus joyeuses. Il y a eu Harley Quinn. Les gens qui étaient présents au Comic-Con ont eu l'occasion de voir les 2 premiers épisodes de la saison 3. Donc franchement, c'est très cool. Et franchement, ça donne envie d'y aller. S'il y a la Comic-Con l'année prochaine, si je mets 1€ par 1€, peut-être que... Il y a eu également les aperçus de la saison 3 de Pennyworth. Alors, moi, j'ai pas vu les 2 autres saisons. Comment te dire, c'est diffusé uniquement sur HBO Max. On est en France. Et on va dire que HBO Max, c'est un peu compliqué en ce moment. Et peut-être que ça va arriver. Ça annonçait quelque chose de sympathique. En images, moi je regardais ça via Twitter ou comme je l'ai dit tout à l'heure grâce aux différents youtubeurs, mais franchement très intéressant en termes d'actualité. Après on va pas se le cacher, côté cinéma, on attendait vraiment quelque chose de lourd qui était annoncé par un certain magazine, on ne va pas le citer tout de suite. Mais voilà, tout le monde était au garde à vous. On a eu droit à la bande-annonce de Shazam 2. Vraiment très cool. Franchement, je l'avoue. On y retrouve du coup la Shazam Family. On comprend que c'est quelques années plus tard. On comprend aussi que le monde a accepté
a plus ou moins validé cette Shazam Family qui m'a fait rire. Dans cette bande-annonce, je vous invite à la voir, c'est qu'ils ont mis la seule image, la seule séquence qui est stylée de Shazam 1. C'est une séquence qui dure 1 à 2 séquences et c'est celle qui permet en fait de te rappeler, de faire un flashback de ce film. Si on se rappelle du film, franchement, ce film est claqué au sol. Enfin, moi personnellement, il ne m'a pas du tout touché. Je commence à avoir chaud, non? Ouais, ça commence à goûter là. Ouais. La serviette. Bon, j'étais obligé de mettre le ventilo qui est juste là à côté. Je suis désolé si on entend le ventilo. Voilà, il fallait que je partage cette vidéo. Et on fait avec les moyens du bord, hein. Ça va le faire. Shazam, c'était cool. Mais les gens n'étaient pas forcément là pour ça. En tout cas, ce qui s'est vu sur les réseaux, les gens attendaient autre chose. On est d'accord, hein? Tu sais de quoi je parle? Je parle bien sûr d'Henry Black Adam. Alors, Black Adam, alors là, on n'était plus dans le panel d'ici. Non, là, c'était carrément le Dwayne Johnson en mode théâtral. C'était son show. Tous les autres se sont écartés. C'est devenu le show Dwayne Johnson. Genre un véritable show de catch. D'ailleurs, mention mémorable avec son entrée. J'ai vraiment apprécié son entrée spectaculaire, hein, théâtrale. Vraiment, avec son costume, le costume du film. On peut voir que voilà, lui c'est zéro prothèse. À mon avis, c'était impressionnant de le voir au Comic-Con. Les réactions le prouvent sur les réseaux sociaux. C'était tel un combat de catch, hein, comme le dit une certaine philosophe. Hein. Et c'est parti, everybody. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, le stade est chaud. Non, franchement, il a fait fort en venant avec son costume, l'éclair, tout ça. Non, c'était vraiment très très cool. Concernant la bande-annonce, concernant la bande-annonce, je suis vraiment très très content. Les premières images montraient un aspect plus comique, où moi je m'attendais à un aspect plus dark, quand on sait le personnage qu'est Black Adam. Et là, on va dire que la bande-annonce s'est concentrée vraiment sur les actions, le côté épique par rapport déjà à la musique. C'était plus coup de poing, il n'y avait pas d'humour en tout cas dans cette bande-annonce. Franchement, ça m'a vraiment donné envie plus que la première. J'oublie pas. Je dis merci à Deviant parce que mine de rien, ça m'a fait oublier une chose fondamentale concernant le personnage Black Adam. Black Adam, c'est un méchant. Et là, comment on voit, comment c'est articulé, en tout cas dans la bande-annonce, ça laisse sous-entendre à 90% que c'est un anti-héros. Et j'avoue qu'en ayant vu, alors peut-être qu'il y a eu la hype du Comic-Con, d'avoir toutes les infos d'un coup, de tomber sur ça. Je regarde la bande-annonce, hype 5 étoiles, mais c'est vrai que quand tu te rappelles que c'est un méchant à la base et que là potentiellement ça va être un anti-héros, dédicace à Deviant, hein. Merci So de me l'avoir rappelé. Franchement ça met un petit coup de frein et je me dis vraiment j'attends de voir et que peut-être que on va y voir peut-être un méchant au final, j'en sais rien. Bref, là on se donne des avis sur quelques minutes. Niveau visuel, j'ai clairement envie d'aller le voir, Black Adam. Au niveau de l'histoire, attention, parce que ça serait dommage avec ce potentiel de déformer et de le retrouver dans un film que j'irai voir aussi, mais un film super-héros lambda. Quelle déception, Henry Cavill, il était donc annoncé, alors potentiellement annoncé hypothétiquement par des rumeurs que... Alors ok, si on veut jouer avec les mots... Non, bref, il était annoncé dans un magazine comme quoi il allait venir à 90%. Et même s'il y a 10% de marge d'erreur, généralement dans ce genre de situation, la hype est montée, Deadline, genre c'est quand même assez reconnu, et Deadline tout simplement nous a mis une douille. Voilà, il n'y a pas à se le cacher, c'est une douille. Une douille, il n'est pas venu, c'est dommage, on se calme, relax, tranquille. J'ai envie de dire que c'est le marketing. Hein. Pensez de l'autre côté Warner, côté Henry Cavill, par exemple, côté Warner. Ben pour eux, c'est clairement un indicateur ce qui vient de se passer. Il y a eu une hype qui est montée par rapport au fait que tout le monde voulait voir Henry Cavill. N'oublions pas qu'ils essaient quand même de mettre leur bébé Black Adam. Donc du coup, Black Adam, si tu mets la hype de Henry Cavill alors que tu es censé mettre la promotion phare sur Black Adam, bah forcément, ça annonce plus ou moins un bide. Et on connaît Dwayne Johnson qui
c'est un showman. Lui, il veut pas ça. Et il y tenait d'ailleurs à ce projet. Warner Bros, de leur côté, ils ont besoin d'avoir des sécurités. De notre côté, on veut que Henry Cavill, moi je valide, on veut que Henry Cavill vienne reprendre le rôle de Superman. Ok, ça c'est un fait. Mais ça c'est une bulle. Warner a besoin, c'est une entreprise, il a besoin de plus d'une bulle. Il a besoin de tout le monde par rapport aux investissements qu'il va faire. Si tu l'as bien compris, indicateur, question business, savoir si c'est rentable de faire venir Henry Cavill. Nous, on est sûr, mais on n'est pas Warner, on ne gère pas un tas de millions d'euros pour pouvoir créer ce type de projet. Henry Cavill, ok c'est cool. Il a dit en interview, on l'a vu dans plusieurs interviews, oui, il souhaitait reprendre le rôle de Superman, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses derrière, les choses qu'il n'a pas dit aussi. Eh oui, forcément. Faut pas oublier, Henry Cavill, il est sur pas mal de licences. Donc c'est quand même une petite pression, premièrement. Ensuite, faut se dire que s'il dit oui, il sera face à la pression des fans. C'est pas parce qu'il a la carrure et la prestance, si d'un coup il se loupe au niveau du jeu d'acteur ou par rapport à la direction artistique, c'est lui qui prend tarif. Il a une carrière aussi à faire dans le monde de l'acting. Faut pas l'oublier ça, je pense. Ça va prendre une grosse partie de sa vie aussi. Tu t'engages quand même, certes c'est un contrat, tu signes, tu es content, mais ça t'engage sur plusieurs années. Tu peux pas après dire ciao, je pars faire Cyclope dans X-Men par exemple. On connaît aussi le rôle des acteurs qui restent placardés sur un rôle et la suite de leur carrière qui est assez compliquée. Et donc du coup, il faut penser aussi de cette façon-là. Tous ces petits paramètres, tout ça, le choix de Henry Cavill va être aussi très déterminant. Donc oui, il souhaite le faire, mais il y a toutes les réflexions. Ça reste un humain, comme tout le monde. On aimerait bien que ça soit un Superman, mais malheureusement, c'est un Superman pendant un format, 1 heure, 2 heures, que sais-je, dans différents films. Mais en soi, ça reste un humain. Donc, mes amis, l'équipe, relax. Faut juste patienter. En principe, en théorie, avec tout ce qui se passe, j'espère, je sens, est-ce que tu le sens toi aussi? Henry Cavill va être le prochain Superman. Si c'est pas lui, attendons de voir la prochaine proposition aussi, mais on espère quand même que ça soit lui. Henry Cavill, si tu regardes cette vidéo, t'as capté, Sandman, donc oui, Sandman était également attendu au Comic-Con, pour ceux qui sont fans. Alors pour moi, c'est un univers totalement inconnu, mais j'ai pu voir quelques petites images quand il y avait les événements Netflix, puisque ça va être diffusé sur Netflix. Et je reste toujours épaté par la direction artistique de ce projet. Quand on voit la bande-annonce, ça donne vraiment envie. En tout cas, moi, ça me hype. C'est des univers où je suis assez sensible. Ça va être super intéressant de pouvoir parler du rêve. Le rêve, c'est un thème qui est utilisé un peu partout. De le voir dans une forme qui vient justement des animes et proposé en live action, je me laisse tenter forcément. Moi, adorateur de l'image, là c'est sombre. Franchement, il y a vraiment une intrigue, ça a vraiment attiré ma curiosité. Et il y a Boyle Holbrook qui joue le rôle du Corinthien. C'est un acteur que j'aime bien. J'ai dû écorcher son nom, donc du coup, je l'ai écrit là, comme ça au moins c'est fait. Mais voilà, c'est un acteur que j'aime bien, notamment dans le dernier X-Men, je veux dire Logan. Et là, dans la bande-annonce, j'avoue qu'il m'a séduit. Entre l'univers, cet acteur, et apparemment, c'est un gros truc. Donc, moi, je vous conseille d'aller le voir si vous connaissez pas justement cet univers comme moi. En tout cas, moi, là, je serai en rendez-vous sur Netflix. Et encore une fois, merci au Comic-Con. Non, franchement, ça fait du bien. Alors, je te dirais même plus, ça va le faire. Ça va le faire avec ces animations. Non, il y a des animations, il y a Spider-Man Freshman Year. Franchement, ça a l'air d'être une dinguerie. Au niveau du dessin, je valide. J'adore ce mix qu'il y a entre le côté dessin, je dirais plutôt vintage, à la Archie ou à la Black et Mortimer. Et en même temps, il y a ce côté un peu plus moderne sur les traits, sur les couleurs. Non, franchement, je valide le design graphique qu'on peut retrouver sur les méchants, qu'on peut retrouver sur Peter Parker, le costume nouvelle génération de Spider-Man. En ce moment, Marvel aime bien se mettre au défi, j'avoue. Et là, c'est un beau défi de le proposer comme ça. Ensuite,
Entre ce qui se disait concernant l'intrigue avec le Peter Parker qu'on connaît dans le MCU, ça a l'air assez confus par rapport aux méchants que l'on va pouvoir voir, à l'intrigue aussi. On parle de Osborn, alors que Osborn n'était pas dans le Peter Parker du MCU. Bref, enfin c'est assez cacophonique, mais visuellement, ça me donne envie et la hype elle est montée, mais... Mike, elle est où Mike? Mike. Et il y a les X-Men 97. Enfin, on peut parler de X-Men de mi-temps. Ceux qui ont vu ou revu ou qui n'ont pas vu, voilà le X-Men 92. Je vous invite à le voir quand même en termes de référence, c'est toujours bien. Pour moi, ça a vraiment vieilli. J'ai vu cette série il y a longtemps et j'avais pas le souvenir que c'était aussi saccadé à certains moments. J'avais pas le souvenir que la voix était comme ça. Bon, c'était un souvenir de jeune, hein, j'ai envie de te dire, de la jeunesse. Je suis jeune encore, hein, mais bref, t'as compris ce que je voulais dire. Là, avec les dessins forcément remasterisés, Magneto, franchement, il a du style. Moi, je le valide comme ça, hein, je le valide. J'aime me laisser porter par les propositions Marvel. Là, c'est un dessin animé. En plus, à part des X-Men, c'est le top one, c'est comme ça que j'ai commencé à surkiffer cet univers et tous les autres univers. Donc, hâte de voir ça. Encore une fois, merci le Comic-Con. Vivement la D23, vu les informations qu'on a eues là. Et franchement, j'ai hâte de me mettre devant mon application Disney+, regarder ce type d'animation en mode au KLM. Mention honorable sur Je s'appelle Groot. J'attends de voir, mais je pense que ça va être une petite surprise. Je peux pas quitter la vidéo sans dire que bon j'étais hypé sur les informations aussi sur les 4 Fantastiques. On les attend tous. Si tu compares les 4 Fantastiques et X-Men, j'attends plus les X-Men que les 4 Fantastiques, mais c'est vrai que c'est des histoires qui me hype à fond. Ça reste comme les histoires fondamentales de l'univers Marvel, donc on l'attend tous vraiment comme il se doit. Mais ce que j'attends vraiment, et pour le coup, là, Marvel a réussi à faire plaisir à toute sa communauté. Désolé d'ici, Henry Cavill, bref. On a eu la chance d'avoir la bande-annonce de Black Panther 2, Wakanda Forever, et là, que dire ? Voilà, en termes de frissons, on est à plus 10, voire plus. On est d'accord, ça envoie du lourd. Moi, ça me touche personnellement en tant que noir, on va pas se le cacher. Je peux plus facilement m'identifier à ce personnage. L'ensemble des personnages, c'est un peu compliqué, même si voilà, des fois je me sens un peu Captain America. Non, je déconne. Ça me touche vraiment. Il y a toute une histoire entre le premier qui a révélé justement la communauté africaine autour de l'univers Marvel, le challenge de faire revenir Black Panther alors que son acteur principal est mort. Forcément, t'as le ventre qui... tout ça. En tout cas pour moi, la bande-annonce, je l'ai surkiffé. Namor, mine de rien, avec l'étalonnage proposé, ça passe. Le costume passe. J'ai pas été déçu en tout cas, comparé à la première image qu'on nous a montrée. Le style, le design et les séquences, enfin l'univers que l'on peut voir dans la bande-annonce, voilà, graphiquement parlant, on reste sur la continuité du premier, donc ça reste toujours aussi beau. Ça a l'air vraiment, vraiment magnifique. On y voit donc du coup Ironheart. Elle est impliquée dans cette histoire. Namor, par rapport à la première image, sur un fond blanc qui était très saturé, on se posait des questions. Je me posais des questions. Là, en le voyant dans des mini-séquences de la bande-annonce, ça le fait, hein. Il a l'air d'avoir un certain charisme quand il fronce la tête là, les sourcils pardon, c'est dur de froncer la tête, c'est plus facile les sourcils, bref, t'as compris. Là encore une fois, Marvel au Comic-Con, tu nous as régalé et je t'en remercie encore à travers cette vidéo, j'ai envie de te dire. Alors voilà, c'est une vidéo assez rapide, assez concentrée pour parler de tout ce qui a un peu popé ces dernières heures. Il y a encore forcément des informations à l'heure où je te parle, à l'heure où tu regardes la vidéo, qui pop. Bon il faut regarder tout ça, hein. Moi d'ailleurs j'ai hâte de plonger à la fois dans YouTube, Twitter et dans Discord pour parler avec les potos de tout ça. Il y a eu des bandes annonces de fou. Henry Cavill n'est pas venu. On a eu la bande annonce de Black Panther 2. Voilà. En résumé, ce que ça donne, un Comic-Con attendu par un passionné. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre
un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo. Je suis également sur Instagram, YouTube et Twitter. Ça y est, c'est tout nouveau. Plus il y a d'outils réseaux sociaux pour partager l'info, comics, anime et super-héros. Moi, je m'enjaille. Et donc, si tu veux me suivre, il n'y a aucun problème. Bref, en tout cas, ça va le faire. Moi, je te souhaite une très bonne journée ou après-midi. Je sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo. Mets-moi un commentaire d'ailleurs pour me dire à quelle heure tu as regardé cette vidéo. Une grosse bise, prends soin de toi et à bientôt. Ciao!